Je pratique le yoga depuis 20 ans, donc depuis l'âge de 40 ans. C'est alors que l'âge spirituel, suivant nos frères hindous, ont théoriquement commencé. Et c'est venu tout seul, quoi. J'en suis vraiment heureux. C'est pratiquer donc toutes ces disciplines donc ont changé donc toute ma façon de vivre. Absolument, absolument. L'intériorité a toujours une influence sur l'extériorité, l'extériorité une influence sur l'intériorité. Ben, à mon éveil, la première chose que je fais, c'est rire, parce que c'est vraiment donc un nettoyage corporel et psychique aussi. Il faut constamment, comme nos frères chinois disent, dépoussiérer le miroir donc de toute pensée triste. Donc je commence par rire en faisant donc quelques mouvements de gymnastique pour bien respirer. Et après donc, toujours pour mieux respirer, puisque c'est même par là que nous nous oxygénons, donc je me nettoie donc les narines avec la lotta, je passe la ficelle dedans, je me nettoie à la lotta. C'est vraiment donc une mise en trait donc idéale, quoi, dont on ne sait plus se passer quand on a l'habitude. D'ailleurs, Pour toi, avec mes mains et mon cœur, je t'ai fait cette lampe qui nous vient de la nature, parée du réseau de ses veines, et la lumière électrique y jouant, elle conférera à ton intérieur une intimité relaxante. C'est aux propriétés naturelles de la vessie animale, séchée et patinée à l'énergie solaire, que ce vase doit la grâce de sa forme et la chaleur de sa luminosité. Aimer cette pièce unique, conçue et réalisée par les gens de chez nous, au moyen des animaux et des végétaux de chez nous. Sa présence ne manquera pas de te communiquer une douce quiétude. il y a 20 ans, je travaillais dans une fabrique de ferronnerie avec un nom où j'étais associé. Mais seulement la mode étant passée, l'entreprise a fermé. Alors, comme j'avais déjà étudié la vessie pour cacher, donc, j'ai cherché, parce que dans un intérieur ancien, voir des abat-jours, des ampoules électriques, c'est un anachronisme. Alors j'avais cherché quelque chose pour les cacher. C'est ainsi qu'après bien des recherches, j'étais arrivé à la conclusion que c'était la vessie qui convenait. J'avais déjà donc étudié la question. Comme j'avais envie de travailler à mon compte et de rester indépendant, je me suis lancé donc comme Systilic Topé, artisan créateur de vessies lumineuses. J'en suis très heureux d'ailleurs. Donc je commence par aller chercher la vessie, donc comme vous avez vu sur les photos, qui sort de la vache encore toute pantelante. Parce que les choses essentielles, c'est de la travailler très fraîche, c'est beaucoup plus agréable, elles sont plus belles. Donc je vais à l'abattoir, jusqu'à cette année-ci, j'avais un abattoir à Braine-le-Comte, maintenant je dois aller en Anderlecht, c'est plus embêtant, quoi. Alors, donc, comme vous avez vu, quand je le rapporte, je le fais un premier toilettage, tirer les petites membranes, toute la graisse qui adhère, toutes les adhérences. Puis, je les lave dans de l'eau de pluie, c'est toujours beaucoup préférable. Puis, après, donc, je travaille... je les gonfle, ce que vous voyez là derrière chez nous, ça c'est un travail assez soigneux parce que sinon, donc si on les gonfle trop fort, elles pètent donc. Et puis après donc, je les retarne légèrement donc, puis je les tends ou bien je fais le travail proprement dit de la mise en forme. Puis il faut les faire sécher, ça c'est toujours ni trop vite ni trop lentement, c'est toujours aussi, c'est un coup de main à voir, il n'a pas de règle bien fixe. Il faut sentir. Ça, c'est un travail naturel. C'est sentir qu'il faut faire. J'ai participé au championnat mondial des crieurs publics. C'était pour la première fois en Belgique on avait ce championnat mondial. Nous étions, donc c'est surtout des anglo-saxons. J'étais le seul wallon, il y avait un flamand, il y avait le hollandais, un australien, des américains, des anglais. Et je dois dire que j'ai été en finale, que j'en suis très fier,
le Flamand, le Hollandais ont été donc éliminés en quart de finale. Et moi, j'ai été applaudi. À l'applaudimètre, c'est même moi qui ai gagné. Parce que, comme dans tout concours, il faut tout de même. Il y a les petits amis qui doivent gagner. Moi, j'étais vraiment le outsider qui se rencontrait compte. J'étais un peu différent, habillement, tout ça. Mais seulement, il y avait ma présence, ma présentation qui a tout de même séduit le cœur du jury et du public flamand gantois. Donc, c'était vraiment une semaine inoubliable. Il y a eu d'abord 3 jours, on a visité la Flandre très gentiment, sans triomphalisme, toujours reçu gueuleton, boisson et tout. Et alors, les 3 derniers jours, il y avait le quart de finale, la demi-finale et la finale, où chaque fois, il y avait la moitié d'éliminés. Et le dernier jour pour la finale, tu verras la vidéo tout à l'heure, c'était vraiment le grand triomphe. En na al dat